plaisir est nôtre de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Un communiqué du mouvement de libération du Congo pour commencer. Le président interfédéral du mouvement de libération du Congo V-Province de Kinshasa invite le président fédéraux communaux munis de la liste de leur comité ainsi qu'aux cadres et militants de prendre part à la matinée politique de ce samedi à 10h au siège de l'interfédération sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kassavubu. Et puis la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies comprenant 15 membres a eu des entretiens ce vendredi 5 octobre 2018 avec la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les deux parties vont procéder à l'évaluation du processus électoral en République démocratique du Congo. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. L'arrivée à Kinshasa de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est vendredi 5 octobre 2018. Mais la question que l'on se pose est de savoir quel est l'agenda ou encore la feuille de route de ces émissaires. À cette occasion, nos reporters ont interrogé le porte-parole de la MONUSCO, Florence Marchal. Suivez. Il n'y a pas d'agenda caché autour de l'arrivée en RDC de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. La mission de ces délégués des Nations Unies est dans le but de prendre langue avec les autorités du pays ainsi que toute le partie prenante au processus électoral. Cette mise au point est de Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO. Cette visite, je crois qu'on en parle quasiment depuis l'adoption de la résolution 2409. Donc c'est quelque chose qui a été décidé depuis très longtemps déjà. Après, arriver à concilier les calendriers et les agendas de 15 personnes, c'est pas toujours évident. C'est la raison pour laquelle ils arrivent ce week-end à Kinshasa. Mais à ma connaissance, pas d'agenda secret, une seule feuille de route, voir comment en tenir à la résolution 2409. Il est vrai que les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies arrivent ce vendredi à Kinshasa pour une visite de 3 jours, au cours de laquelle ils vont rencontrer les autorités congolaises, les parties prenantes au processus électoral, des représentants de la société civile, ainsi que les personnels des Nations Unies, que ce soit la MONUSCO, les agences, les fonds ou les programmes. Alors pourquoi une visite du Conseil de sécurité en République démocratique du Congo? Vous le savez, il existe une mission de maintien de la paix ici en RDC, la MONUSCO, et les opérations de maintien de la paix dérivent leur mandat du Conseil de sécurité. Dans l'architecture des Nations Unies, c'est le Conseil de sécurité qui décide de mettre en place des missions de maintien de la paix et ensuite, une fois qu'elles sont mises en place, c'est lui qui donne le mandat à ces missions de maintien de la paix. Le financement des Nations Unies au processus électoral en RDC sera également abordé par la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU, malgré l'engagement du gouvernement congolais de financer seul les élections, poursuit Florence Marchal. Dans un autre chapitre, le gynécologue congolais Denis Mukwege a été décerné prix Nobel de la paix 2018, une prestigieuse récompense qui couronne le travail remarquable d'un homme qui a consacré son travail pour sauver les femmes violées à l'est du pays. Un parcours élogieux de ce médecin retracé ici par Michel Koyapa. Cette personnalité appelée l'homme qui répare les femmes a un palmarès très rempli. Dr Denis Mukwege, primé Nobel de paix, édition 2018 à Oslo en Norvège, ce vendredi 5 octobre 2018, est le fils d'un pasteur pentecôtiste né le 1er mars 1955 à Bukavu au sud Kivu. Docteur en sciences médicales à l'Université libre de Bruxelles en Belgique, il a fait connaître au monde tous les traitements dont les femmes sont victimes en RDC où le viol collectif est utilisé comme arme de guerre. Il s'est spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de ce viol dans le centre hospitalier Panzi dans la périphérie de Bukavu. Et cela à travers une chirurgie réparatrice qui rend la dignité et la joie de vivre à ces nombreuses femmes victimes de viol. Dr Denis Mukwege, congolais de son état, par son engagement, a reçu plusieurs distinctions, dont le prix Olof Palme en 2008, le prix de droits de l'homme des Nations Unies en 2008
le Grand Prix de la Fondation Chirac pour la prévention des conflits en 2013, le prix Sakharov en 2014. Il est donc parmi les rares Africains à recevoir le prix Nobel de paix à l'instar de Nelson Mandela et de Monseigneur Desmond Tutu en Afrique du Sud. En réaction sur le prix Nobel de la paix du Dr Mukwege Marie-Josée Boussana, présidente du cartel de femmes politiques actives, dit être fière pour ces prix Nobel granés en faveur d'un fils du pays. Divine Tontoa, Véronia Tamisimbi et Anse Tony. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître, dit-on. C'est après plusieurs services rendus à la nation congolaise, au travers les femmes victimes des violences sexuelles par les groupes armés rebelles, les moments tant attendus est enfin arrivé. Le docteur Denis Mukwege vient de se voir octroyer le prix Nobel de la paix. Un motif de fierté et de satisfaction pour Madame Marie-Josée Boussana qui se réjouit de ce premier prix Nobel au profit de la RDC. Oui, les prix Nobel, c'est pas tous les jours dans la vie et ni dans un pays. C'est vraiment un événement extraordinaire que nous devons célébrer en République démocratique du Congo. C'est un honneur pour nous parce que on a connu le prix Nobel Desmond Tutu qui est un peu fatigué à cause de sa maladie. Il y a eu le président Mandela et également le président Kofi Annan. Et aujourd'hui, c'est le docteur Denis Mukwege, le réparateur des femmes. Donc, nous sommes vraiment très contentes et nous, les femmes, nous devons célébrer ce grand événement. Toute personne est pris de paix, des personnes qui luttent pour les causes justes, que Dieu est fidèle et Dieu, tôt ou tard, il récompense ses enfants. Parlons enseignement à présent, rentrée académique édition 2018-2019. Le ministre de l'enseignement primaire et universitaire, Steve Mbikaï, a échangé le jeudi 4 octobre 2018 avec les syndicats de son secteur pour la réussite des activités académiques en cours de l'année prochaine qui débute le 15 octobre 2018 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bonne-Ondinga. Qui veut aller loin ménage sa monture du temps. C'est dans cette optique que le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Steve Mbikaï, soucié du bon fonctionnement de son secteur, a convoqué cette séance de travail et qui vient en quelque sorte baliser la voie pour une rentrée académique réussie et apaisée, édition 2018-2019, prévue le 15 octobre prochain. À moins de 10 jours de l'ouverture de cette année académique, Steve Mbikaï Mabuluki tient à la préservation d'un climat de paix au sein de son ministère. Raison de plus de la réunion qu'il a eue avec le syndicat des professeurs pour un examen approfondi de certaines questions importantes, dont celles liées à l'élection des recteurs, directeur général, président du conseil d'administration. Les souhaits étant de voir se matérialiser de l'ouverture de l'année académique à venir. Professeur Bokolo est président de la PUCUN. Et en ce qui concerne l'élection des recteurs et les autres autorités, notamment les présidents du conseil d'administration et les DG, il s'est dégagé une unanimité que ces élections peuvent être organisées au début de l'année académique, mais que son Excellence a besoin d'obtenir l'aval du gouvernement. De son côté, les patrons du secteur de l'ESU leur a rassuré l'entière disponibilité du gouvernement congolais à trouver des solutions aux problèmes posés. Le gouvernement est disposé à pouvoir être toujours à l'écoute des professeurs et puis de répondre à leurs préoccupations pour une année académique apaisée. C'est de ça qu'il s'agissait et là j'ai lancé un appel dans le secteur pour que l'année qui va commencer le 15 octobre commence dans la paix et que côté gouvernemental sont disposés à répondre positivement aux doléances qui sont présentées par les professeurs, comme l'a dit leur représentant.
L'humanité a célébré ce vendredi 5 octobre 2018 la journée internationale des enseignants placée sous les thèmes « Accroître nos efforts sur la qualité de l'enseignement ». Objectif étant de sensibiliser et commémorer la Déclaration universelle des droits de l'homme. À Kinshasa, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP, a organisé une matinée d'échange pour célébrer la dite journée. Clarisse Esseka pour plus de détails. Le monde entier célèbre depuis 1994, chaque 5 octobre, la journée mondiale des enseignants avec pour objectif de sensibiliser à l'importance et au rôle des enseignants dans les systèmes éducatifs tout en examinant la qualité du travail de formateurs dans le monde. Une journée qui marque le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui inscrit l'éducation parmi les droits fondamentaux et proclame le droit à un enseignement gratuit et obligatoire. À Kinshasa, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a organisé une matinée d'échange pour célébrer la dite journée que l'UNESCO a placée sous les thèmes « Le droit à l'éducation, c'est aussi le droit à un enseignant qualifié ». Gaston Moussemena Bangala, le ministre national de l'EPSP. Les thèmes choisis cette année évoquent sans nul doute les liens qui existent entre une éducation de qualité et l'enseignant. Il met ces derniers au premier plan de tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de l'éducation. C'est comme qui dirait, sans personnel enseignant qualifié, il n'y a point d'éducation de qualité. Point. La République démocratique du Congo a réalisé des progrès réels dans l'amélioration de l'accès à l'enseignement primaire, bien que n'ayant pas atteint l'objectif de la scolarisation universelle du millénaire pour le développement. Notez que l'éducation est un droit humain fondamental et un bien public. Elle transforme de vie en contribuant au développement économique et social du pays et le droit à l'éducation ne peut pas s'exercer sans le droit à des enseignants formés et qualifiés. Toujours dans le même chapitre sur la journée dédiée aux enseignants, nos reporters ont interrogé les enseignants du collège Le Grain de Sénévé sur l'importance et rôle des enseignants sur le système éducatif tout en examinant la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Nathalie Yombo et Solange Poutou pour plus de détails. Face à l'organisation de l'enseignement en République démocratique du Congo, Tademou Kendi, enseignant et responsable à l'école Les Grains de Sénévé, appelle les autorités à prendre conscience de l'importance de l'enseignant dans le pays. Pour que l'enseignement puisse aller de l'avant, il faut la qualification des enseignants. Si nous avons des enseignants qualifiés, nous pouvons espérer qu'on pouvait arriver à de très bons. Mais ces enseignants, même s'ils sont qualifiés, il y a le problème de motivation. Donc les enseignants qualifiés, mais qui dans le ventre n'ont rien, ils ne peuvent pratiquement rien faire. Il y a aussi le problème du matériel, il y a le problème des labos, il y a le problème des bibliothèques. Tout ça, ça nous fait un grand défaut. Et comment est-ce que nous pouvons améliorer? Et pourtant, sans l'éducation, les pays ne peuvent pas décoller. Les enseignants rencontrés ici au collège Les Grains de Sénévé déplorent toutes les conditions de travail et sociales de l'enseignant congolais. On ne peut pas bien enseigner lorsqu'on n'est pas bien payé, parce que c'est une formation que nous donnons aux nouveaux jeunes ou encore aux futurs cadres de ce pays-ci. Mais notre pays ne nous permet pas de bien faire ce travail-là, parce que vous allez vous rendre compte que nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas vraiment bonnes, mais malgré ça, on est obligé quand même de fournir notre effort. Aussi mieux que notre gouvernement porte quand même regard sur nous. Parce qu'avant d'être président, avant de devenir Premier ministre, avant de devenir conseiller ou qui que ce soit, vous devez d'abord passer par l'école. En cette journée mondiale dédiée à l'enseignant, les élèves n'ont pas manqué de mots face à ceux-là qui leur transmettent des connaissances. Ce que je pourrais dire est qu'on nous enseigne très bien. Et les professeurs font leur travail, ils donnent tout, ils donnent corps et âme dans cette effort. Et on dirait qu'ils aiment vraiment cette effort parce qu'on nous enseigne. C'est vrai que souvent au début c'est un peu difficile, mais
gouvernement, tout ça, les docteurs, les avocats, ce sont des uniformes. Et pour les enseignants qui maltraitent les élèves, j'aimerais leur dire aussi que c'est immoral. D'une journée à une autre, célébration ce vendredi 5 octobre 2018 de la journée internationale du sourire. Occasion pour le docteur Owena d'expliquer l'importance de la dite journée. Il est ici au micro de Grace Ekanga Edith Waiki et Copain Kutumisa. Les sourires est une expression du visage qui se forme par la tension des muscles, plus particulièrement aux deux coins de la bouche, mais aussi autour des yeux. Il exprime généralement le plaisir ou l'amusement, selon le docteur Owena Orphée, médecin généraliste. Aujourd'hui, nous sommes le 5 octobre 2018. C'est une journée mondiale consacrée à la célébration du sourire. D'abord, on doit aller définir d'abord le mot sourire. Et étymologiquement, ça vient du latin subridere, qui veut dire manifester un sentiment ou encore une humeur par l'expression faciale ou l'expression du visage. Au fait, le bienfait du sourire concourt à la sensation du bien-être parce que le sourire a comme différents vertus ou encore bienfaits tels que la diminution de la tension, tels que la diminution du stress ou encore ça diminue ou ça favorise la diminution des hormones de stress qui est sécrétée par l'organisme selon certaines situations de la vie. Voyez? Et par là, nous allons définir trois formes ou encore trois types de sourires. Premièrement, nous avons les sourires qu'on appelle les sourires d'affiliation. Les sourires d'affiliation, c'est un sourire qui se manifeste par un moyen d'intégration, comme par exemple quelqu'un qui venait en milieu d'où il est étranger, il manifeste un certain sourire afin d'être intégré. C'est ce qu'on appelle les sourires d'affiliation. Deuxièmement, nous avons les sourires qu'on appelle les sourires de joie. Les sourires de joie, c'est un sourire qui est plus retrouvé. Processus électoral en République démocratique du Congo. Une matinée politique a été organisée ce vendredi 5 octobre 2018 au parti politique Le Fédéraliste situé sur l'avenue de l'Enseignement dans la commune de Kessavubu. Il était question pour le président de Fédéraliste, Maître Roger Lusala, de sensibiliser sur le rôle des élections prévues en décembre 2018. Gisèle Oliva est au co pour le reportage. Séance ya lelo matinée politique nationale ya lelo ezalaki en rapport na makambo ya élection. L'éducation civique est une priorité au sein du parti politique Les Fédéralistes. Voilà qui justifie la tenue ce vendredi au siège du parti de cette matinée politique qui avait une approche purement pédagogique avec la présence des agents de la CENI venus sensibiliser sur le déroulement du vote prévu le 23 décembre 2018. Un vote utile sans être manipulé, voilà sur quoi s'est attelé le président des fédéralistes, Maître Roger Lusala. Justement, au niveau de notre parti, nous avons formulé une demande auprès de la CENI pour demander à ce que la CENI puisse amener les exemplaires des machines à voter pour que les membres, donc les militants du parti politique Les Fédéralistes, puissent expérimenter cette machine par rapport aux accusations que nous attendons de gauche à droite. Donc la matinée politique d'aujourd'hui avait pour but une approche pratiquement pédagogique par rapport à nos membres. Un message très bien capté par les militants des fédéralistes. Ouais, j'encourage les CENI. C'est une foule immense des militants des fédéralistes qui ont pris part à cette matinée politique. L'opération hebdomadaire d'indemnisation de victimes de la Société nationale d'assurance SONAS a été respectée encore une fois de plus jeudi 4 octobre 2018 dans son quartier général de la Gombe. 208 dossiers ont été traités et payés en assurance automobile, vie et incendie. Maxima Kabou et Yves Lechouangué pour le reportage. La Société nationale d'assurance SONAS était jeudi 4 octobre 2018 au chevet des 208 victimes en assurance automobile, vie et incendie. Comme à l'accoutumée, les bénéficiaires n'ont pas taré d'éloges pour remercier la haute direction de la SONAS et l'ensemble de son personnel qui ne cesse d'abattre un travail titanesque en faveur de sa clientèle. Je vais répondre aujourd'hui sinistre comme d'habitude.
parce que mon client a fait un dossier sur le niveau de la SONAS. Comme d'habitude, nous sommes venus récupérer nos dus. Et je demanderai à tous celui ou à tout le monde qui hésite encore à souscrire à la SONAS de le faire. Parce que nous, au départ, on avait aussi la même compréhension comme les autres. Et nous nous sommes dit que la SONAS est là pour aider les petits. C'est la ponctualité. Quand vous venez, on vous reçoit. Et puis l'accueil est tellement bon. Vous répondre vraiment à la critère pour l'ingagezal. Vous venez, vous vous présentez, on vous reçoit calmement, sans problème, sans difficulté. La pression, Notez que payer une assurance est non seulement un droit qui est reconnu par l'État, mais aussi et surtout une réponse irréfutable pour toute personne à se couvrir aux risques à venir en cas de sinistre. L'assurance automobile garantit par ailleurs aux propriétaires de véhicules une prise en charge appropriée en cas d'accident ou d'incendie. Mesdames, Messieurs, faisons à présent la ronde de journaux parus ce vendredi 5 octobre 2018 dans la ville province de Kinshasa dans une sélection et commentaires de Émile Mouyaya. Revue de presse. Bienvenue à la lecture des tabloïds. Dialogue des sourds entre la CENI et l'opposition. C'est avec ce titre à la une du journal Le Phare que s'ouvre cette revue de presse. Le quotidien renseigne que l'on a assisté hier, jeudi 4 octobre 2018, à un véritable dialogue des sourds entre la Commission électorale nationale indépendante et l'opposition lors du premier choc frontal entre le président de la centrale électorale et les 21 candidats retenus pour la présidentielle du 23 décembre 2018 ou leurs délégués. À en croire le journal, au finish, aucun compromis n'a été trouvé sur les questions qui fâchent, notamment la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral, la présence des observateurs internationaux au scrutin, le remplacement du délégué de l'UDPS à la CENI, le financement des élections ainsi que la sécurisation du processus électoral et de candidats, conclut le tabloïd. Un titre partagé au Forum des As qui mentionne en sa machette Nanga et le 21 d'accord pour une commission technique. Le quotidien indique qu'au cœur d'une première rencontre d'échange hier, le président de la CENI a convié ses hôtes à envoyer leurs techniciens aux prochaines discussions en vue d'un consensus. Selon les experts renchéris le tabloïd, avec la machine à voter, il ne s'agit en aucun cas du vote électronique, mais bien du vote à bulletin papier. De son côté, le vrai modérateur titre « La délégation du Conseil de sécurité aujourd'hui à Kinshasa ». Le quotidien rapporte qu'une délégation du Conseil de sécurité comprenant 15 membres est attendue vendredi 5 octobre en République démocratique du Congo pour évaluer la façon dont le mandat qui a été donné à la mission onusienne en RDC est mis en œuvre, rapporte Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO, citée par le confrère. Bouclons ce tour d'horizon des journaux avec ce titre à lire à la une du journal Le Soir, Félix Tshisekedi, probable candidat commun. C'est tout pour cette revue de presse. Complètement terminée cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention accordée. Merci également à Karine et Bébé pour la prise de vue. La régie finale a été assurée par Bruno Ndinga. Ce journal a été coordonné par Fiston Ngalé sous l'assistance de Fallon Mayoké à la réalisation d'Udo Montiri. Je vous dis merci et je vous retrouve demain avec ce même plaisir. Au revoir.